Comme une mosaïque faite de diversité et de singularité, avec sans doute des variantes et des invariants. Nous allons parler de chamanisme d'hier à aujourd'hui. Nous allons aussi parler de danse mystique et de lieux partagés, de lieux saints et de lieux de pèlerinage partagés. Bonjour à tous, désolé parce qu'il y a eu un petit problème technique comme toujours. On essaye toujours de s'en prémunir, mais en fait ça ne marche pas. Merci aux organisateurs pour leur invitation. Je suis ravi d'être là. Je viens d'Aix-en-Provence, donc je suis anthropologue à l'IDEMEC, qui est un laboratoire CNRS d'anthropologie, d'ethnologie, donc consacré, focalisé sur la Méditerranée. Et donc mon propos va s'insérer plutôt dans un espace plutôt méditerranéen, mais j'ai fait l'effort pour l'occasion d'essayer d'étirer ça un peu vers l'Asie centrale et pour recouper un peu la thématique du cycle Mosaïque de soi, et donc de ce programme. Donc je vais vous emmener sur la route des lieux saints partagés, c'est-à-dire des lieux sacrés et des lieux saints ou des lieux de pèlerinage fréquentés par des fidèles de religions différentes. Donc l'un des objectifs de ce travail consiste donc à faire un pas de côté par rapport aux représentations très répandues. Ça ne nous échappera pas qu'ils veulent présenter les religions, les systèmes religieux comme des grands blocs étanches, monolithiques, antagonistes, absolument séparés. Alors il ne s'agit surtout pas de nier les conflits, les antagonismes, notamment sur le plan théologique aussi, les dissensions qui peuvent exister, mais au niveau des pratiques et donc du terrain et donc des travaux que j'effectue et en équipe, notamment avec mon collègue que je cite, Dionigi Albera, qui est directeur de recherche au CNRS et nous travaillons sur ces phénomènes depuis une dizaine d'années, voire même une quinzaine d'années plutôt. On constate en fait au contraire de nombreux cas de débordement, si vous voulez, ou de franchissement de la frontière religieuse, normée, si vous voulez, normative, cadrée, institutionnalisée, etc., où les gens n'hésitent pas à franchir cette barrière pour aller chercher une efficacité. C'est un peu ce qu'on vient d'entendre précédemment, mais pour une guérison, donc tout ça est assez connu, mais là on va pouvoir entrer un peu dans des cas plus concrets. Alors quelques précisions terminologiques, et après on va passer aux images, ce sera plus sympa. Et c'est vrai qu'au départ, l'expression lieu saint partagé peut paraître un peu comme un oxymore, c'est-à-dire comme une contradiction dans les termes. Comment est-ce qu'un lieu saint comment est-ce qu'un lieu peut-il être à la fois saint et partagé? C'est pas évident de prime abord, surtout dans une perspective européocentrée. Mais, comme je l'ai dit, le travail de terrain révèle qu'au niveau des pratiques et du religieux vécu au quotidien, finalement, on constate une large panoplie de pratiques, de phénomènes de porosité rituelle. Et encore une fois, là, nous sommes, je dis nous parce qu'on travaille à plusieurs, mais nous sommes vraiment dans une démarche d'anthropologue, donc d'observer les pratiques et non pas du tout de parler de dogme. On n'est pas des théologiens, on n'est pas là pour ériger disons de qualifier les pratiques, si c'est orthodoxe ou hétérodoxe, donc ça, ou les superstitions. Voilà, vous pourrez peut-être estimer que tout ça n'est que superstition, mais ce n'est pas du tout le propos ou l'angle de l'approche. Un mot important dans les précisions terminologiques, c'est la notion d'hospitalité, qui est un peu qui constitue le cœur de mes recherches aujourd'hui. L'hospitalité, notamment inspirée d'Abraham, qu'on va retrouver tout à l'heure, et la façon dont l'autre est accueilli, l'étranger est accueilli de façon souvent très inconditionnelle, voire même justement l'autre religieux peut être accueilli dans certains sanctuaires, et finalement c'est plus fréquent qu'on ne le croit. En même temps, il y a ce phénomène intéressant, c'est l'étymologie donc, du mot l'hospitalité, qui est hospes en latin, mais qui a aussi donné l'hostis. Hostis, c'est l'ennemi. Et donc on voit là deux phases du rapport à l'autre qui se dessinent, donc de l'hospitalité à l'hostilité. Et quand je parle d'hospitalité interreligieuse, ça peut glisser facilement
à l'hostilité interreligieuse. Et donc on retrouve aussi tous les phénomènes de crispation, de refus, de xénophobie et d'exclusivisme. Donc voilà, avec une polarité, xénophilie ou xénophobie. Une peur de l'autre, et là on constate, on sait bien comment ces sentiments du coup collectifs se répandent et croissent de tout temps, mais encore plus aujourd'hui. Et avec ce petit, j'allais dire bémol, mais c'est plutôt un dièse, que l'hospitalité, c'est doublement intéressant en français, mais dans d'autres langues, c'est que l'hôte est à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. Et donc il y a souvent un jeu de miroir comme ça qu'on va retrouver souvent. Cette polysémie, hospitalité, hostilité, on va la retrouver aussi elle va être un peu symétrique, ou en tout cas on va pouvoir la rapprocher d'une autre polysémie, qui est celle du mot partage, qui est dans cette expression, dans ce titre. Le partage, c'est certes ce qu'on partage, un repas, etc., un moment, c'est quelque chose de qualitativement positif, mais il y a aussi l'idée de partition dans le partage. Et donc ces lieux dont je vais vous parler peuvent être aussi des lieux justement de séparation, de division, parce que justement ils sont trop chargés de sainteté. J'avais toute une partie plus académique aussi à dire sur les... Mais bon, je vais le passer. Là, c'est quelques couvertures pour dire que c'est une série de livres qui sont donc des fruits de travaux, certains des nôtres ou de collègues aussi, mais pour dire qu'il y a un champ qui se développe aujourd'hui en France et aussi à l'étranger sur ces thématiques, avec de plus en plus de colloques, des choses comme ça, de bouquins qui sortent. Et donc avec Dionigi dont j'ai parlé, on a aussi, et c'est peut-être pour ça, peut-être vous en avez entendu parler, c'est peut-être pour ça que je suis là, parce que vous en avez entendu parler en tout cas les organisateurs, mais on a conçu cette exposition qui s'est appelée Lieux saints partagés. Donc vous voyez là la première affiche qui a eu au Mucem en 2015, et donc qui est exactement sur le thème dont j'ai parlé, et qui est un essai, si vous voulez, de traduction des recherches d'anthropologues dans une exposition dans un grand musée national en France. Et donc au départ, pour dire la vérité, on n'était pas des pros du musée, donc le musée nous a fait confiance, c'était très difficile, on peut en parler des heures, mais tout ça s'est bien passé, et disons qu'il y a eu une grosse influence du public, il y a eu plus de 120 000 personnes, et donc ce projet a été reconduit, ce n'était pas prévu au départ, mais a été reconduit dans de nombreuses versions qu'on a à chaque fois réécrites. Il ne s'agit jamais de la même exposition, et donc je vous signale à travers les affiches qu'elle a été présentée au musée du Bardo, donc c'était une réponse là aussi après l'attentat de 2015 dans ce musée. Le gouvernement tunisien a voulu répondre par la culture avec une ouverture interreligieuse dans ce musée, donc voilà l'affiche qui a eu lieu il y a déjà 1 an et demi. Ça c'est la version à Paris qui a eu lieu cet hiver, qui s'est terminée en janvier. Il y a une version en Grèce dont je n'ai pas mis l'affiche d'ailleurs, mais qui s'est terminée là, récemment en février à Thessalonique. Et alors là, elle est actuellement aussi à Marrakech, dans un nouveau musée qui s'appelle le Musée des Confluences, comme à Lyon, mais qui n'a rien à voir. Et dans un vieux riad de la Médina, c'est un endroit magnifique si vous voulez y aller. Alors ça devait finir la semaine prochaine, mais on a eu le feu vert du ministère aujourd'hui, c'est prolongé jusqu'au 21 mai, donc on en est très heureux. Et last but not least, on ouvre une autre version à New York dans 10 jours. Dans 3 lieux, et là c'est bon, ce serait tout un autre sujet, mais en tout cas pour dire qu'à chaque fois c'est avec des nouveaux objets, des nouveaux cas, de nouvelles histoires et des nouvelles collections que l'on construit cette expo. Alors dans le vif du sujet, pour commencer, je vous emmène en Terre Sainte, donc un peu au berceau, dans ce berceau des monothéismes, dans cette Terre Sainte qu'on peut qualifier de 3 fois trop sainte même. Donc un espace où tout est surdéterminé par la surcharge aussi symbolique et mythologique de ces territoires. Donc évidemment Jérusalem qui vient tout de suite à l'esprit, mais là je pars directement avec Abraham à travers 2 images, 2 représentations justement d'Abraham à gauche chrétienne et à droite musulmane. Et donc c'est Abraham donnant l'hospitalité justement à 3 visiteurs sous un chêne qui sont considérés comme des anges, et donc c'est un mythe très largement répandu et qui va être un peu un dénominateur commun de ces pratiques de l'hospitalité de l'autre dans certains sanctuaires, notamment à Hébron, mais aussi finalement dans toute une panoplie, une myriade de sanctuaires souvent secondaires. Quand on parle de pèlerinage, on s'intéresse surtout à des petits lieux de pèlerinage qui peuvent être
en Ouzbékistan ou je ne sais où, ou en Iran, ou partout, mais et pas forcément aux très grands lieux de pèlerinage, comme on pourrait penser tout de suite à la Mecque ou Jérusalem, où les choses sont beaucoup plus compliquées parce que beaucoup plus normées. Mais pourquoi Abraham, qui est un épisode justement de philoxénie, c'est-à-dire d'amour de l'étranger, et ce site aujourd'hui, voilà l'arbre tel qu'il se représentait, qui se portait au XIXe siècle. Je crois que j'ai une photo aujourd'hui. Derrière, vous voyez là sur cette photo, on voit un vestige un peu d'arbre. Et ça, donc, c'est intéressant, c'est dans le terrain d'un couvent russe orthodoxe à Hébron, donc en Palestine. Et c'est un gardien musulman qui garde le lieu et qui reçoit des pèlerins de toute confession, mais surtout des chrétiens quand même qui viennent là. Et il fait tout un commerce aussi des reliques pour aussi montrer que ces choses-là n'ont jamais cessé depuis des siècles. Et en tout cas, là, je voudrais faire le distinguo entre ce lieu qui témoigne de cette hospitalité, de cet accueil, etc., d'une philoxénie un peu mythifiée, et si on va à quelques kilomètres, on est donc au sanctuaire d'Abraham, qui est le caveau des patriarches, où il se réunit avec les siens, et qui est un des lieux les plus partagés, justement, mais au sens disputé et clivant et glaçant même de la Méditerranée. Pourquoi, justement, vous voyez, là c'est ce bâtiment, on pourrait faire une conférence entière sur ce lieu, avec toutes les figures saintes dont on trouve les cénotaphes, mais aujourd'hui, après un attentat qui a eu lieu en 1994, le lieu est divisé en deux. Donc il y a une partie qui est une mosquée, une partie qui est une synagogue. Et donc il y a une entrée séparée, chacun entre d'un côté et de l'autre, et tout ça est contrôlé par Tsahal, donc par l'armée. Donc là on voit comment aussi la politique, et évidemment avec la question de la colonisation, on est dans une mine, enfin là vraiment les choses sont vraiment très compliquées. Et bon, j'accélère un peu, de toute façon on va voir un petit film pour en parler, mais que cette tendance au rétrécissement, à la monoconfessionnalisation, à l'érection de murs ou de frontières et de contrôles, etc., devient de plus en plus fréquente, en tout cas dans ce territoire, dans cette portion du Moyen-Orient. Il reste encore quelques poches, quelques cas assez diffuses, de cas de partage plus pacifiés, notamment dans le nord d'Israël, mais même à Bethléem, dans la basilique de la Nativité, on constate souvent surtout des fréquentations musulmanes en fait, dans les églises, mais souvent le cas est dans la partition, et je commençais par un cas comme ça, et ce petit film qui va vous y emmener, c'est un peu l'idée aussi de ce travail d'exposition, et donc de faire des films que je réalise, c'est aussi d'immerger le public dans ces... donc on fait peut-être un peu le même travail parfois à travers les expos photos et films aussi, c'est de traduire ces travaux et d'amener un peu, de donner un peu à... Peut-être qu'on peut éteindre ou pas, non ? Je vais rejoindre les rives d'Istanbul pour découvrir sur la plus grande île des Princes, donc c'est un archipel à 1 heure d'Istanbul, un monastère grec-orthodoxe dédié à Saint-Georges, qui est l'une des figures ponts, si vous voulez, les plus fréquentes au Moyen-Orient, et même plus loin, notamment en lien avec la figure de Khadr, qu'on retrouve jusqu'en Inde, et plus loin encore. Et donc Saint-Georges, donc ce monastère a une icône miraculeuse qui est vénérée, qui est visitée depuis des siècles, et le phénomène veut que depuis quelques dizaines d'années, en fait, il y a énormément de musulmans qui fréquentent ce monastère, et ça devient certainement pour nous, en tout cas, le lieu saint partagé le plus massif sur le plan quantitatif. C'est-à-dire que le 23 avril, pour la fête de Saint-Georges, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes, on frôle les 100 000 personnes, et la grande majorité, pour dire 90-95%, sont musulmans ce jour-là. Et qui viennent pour prier, qui viennent pour faire des vœux. On est vraiment dans une logique du vœu, de l'espoir. C'est vraiment le mot-clé, je crois, de ce pèlerinage. Ils ne viennent pas véritablement prier Saint-Georges, mais ils viennent quand même faire des vœux, parce que ça marche. Et là, on est un peu dans un cas qui montre un peu un peu le flou, mais aussi comment tout ça est possible. Donc on va directement aller en photo. Donc voilà ce qui donne une idée un peu du bas du chemin qui monte au monastère. Donc il y a un marché, comme toujours dans les pèlerinages. Les pèlerinages, c'est des lieux
c'est d'abord aussi des lieux économiques, hein, c'est des lieux de brassage, de commerce, etc. Et donc là, il y a toute une économie très intéressante à observer pour les anthropologues, mais c'est comment ce que les marchands vendent des œufs, justement, alors ils vendent des couleurs, ils vendent des cierges, justement, et ce qu'on a remarqué, c'est qu'au fil des ans, il y a une spécialisation des cierges, donc de 5 ou 6 types de cierges, maintenant il y en a plus d'une dizaine, et chaque couleur a une fonction, donc il y a un cierge pour le service militaire, un cierge pour avoir un enfant, un cierge pour... Donc on retrouve toute une panoplie, encore une fois, d'attentes qui vont être censées être exaucées grâce à ça. Et donc voilà quelques images, on va suivre les photos, ça va être plus simple. Et l'un des rituels qui, je trouve en tout cas le plus intéressant ou fort de sens dans ce sanctuaire et sur ce chemin, c'est en fait l'idée de nouer un fil à un arbuste et de dérouler ce fil jusqu'au monastère. Donc on monte en silence, certains font pieds nus comme cette dame, donc la plupart sont des femmes en fait qui font quand même ce rituel. Vous voyez sur le côté gauche du chemin, tout est parsemé de fils. Et après, on se retrouve dans des situations, comme il y a vraiment, je vous ai dit, beaucoup de monde sur un petit chemin. On est dans des toiles d'araignée, de fils multicolores, anonymes aussi, tous ces fils étant entrelacés. Je trouve que c'est une belle métaphore aussi de tous ces croisements, justement, de démarches humaines, et souvent motivés par les mêmes aspirations. Parce qu'en fait, se marier, avoir un enfant, guérir, prier pour un défunt, toutes ces choses-là sont quand même assez... universel. Et vous voyez, en haut du chemin, après les gens finissent de dérouler leurs bobines sur des arbres, l'espace est complètement saturé, donc ça devient... Alors du coup, nous, on a eu aussi l'initiative, évidemment, de collecter certaines pièces qui vont être après complètement, de toute façon, jetées par les services municipaux à la poubelle, et du coup, on a pu en exposer une partie dans l'exposition. Vous voyez, et là, c'est aussi toute une façon d'écrire en fait, comment on pourrait dire ça, d'écrire les désirs en fait. Et les gens dessinent, comment on trouve ça dans d'autres sociétés, dans d'autres cercles culturels. Mais là, ce qui est intéressant, il y a même une idée de recyclage, c'est-à-dire que les gens qui ont été exaucés la fois précédente reviennent au pèlerinage et ramènent une boîte de sucre, et à la sortie de l'église, distribuent des sucres aux gens qui sortent de l'église pour la première fois, et donc les gens se retrouvent tous avec des poignées de sucre dans les mains. Et finalement, après, les gens s'imitent les uns les autres et vont dessiner des maisons, dessiner une voiture, dessiner un bébé, dessiner quelque chose qu'ils veulent en fait particulièrement. Donc on peut voir ça sous un angle ludique, mais au fond, les attentes sont souvent très profondes et très sérieuses. Donc l'écriture, encore une fois, c'est aussi un rapport assez intéressant. C'est pas seulement l'écrit textuel comme cette dame sur un carnet, mais ça peut être aussi une écriture, voire même avec son corps quand on se déplace, ou avec le fil justement, ou alors une écriture avec des objets, des brindilles, etc. Ou même l'écriture évidemment par dessin, par allégorie, où on va dessiner son attente particulière. Et donc je vous emmène aussi directement sur le film qui dit très bien les choses. D'acceptation, et il le dit dans l'interview, il dit à un autre moment, on ne parle pas de théologie justement, on n'est pas là pour parler du statut de Jésus, de la nature de Jésus, de son statut, etc. Parce que, donc c'est simplement, il dit, we just meet, on est justement pour se croiser, pour se rencontrer. Et il me reste que 5 minutes ou... Ouais. Je voudrais juste du coup finir par un autre sujet, qui est celui des Sept dormants d'Éphèse, justement qui sont des saints chrétiens d'Éphèse, donc on reste en Turquie, mais dont le mythe aussi a circulé dans toute la chrétienté, mais a la particularité d'avoir aussi beaucoup circulé dans l'ensemble du monde musulman, puisqu'on les retrouve du Maghreb jusqu'en Chine, justement. Donc c'était un peu l'idée d'aller jusqu'à Turfan, donc qui est sur la route de la soie, justement dans le Turkestan chinois. Je ne sais pas si vous connaissez leur histoire. Les Sept dormants, en 2 mots, ce sont des saints qui sont persécutés par un empereur. Donc pour les chrétiens, c'est un empereur romain, et qui se réfugient dans une caverne, qui sont emmurés vivants, et qui se réveillent plusieurs siècles après. Et ce récit vient justifier la résurrection des corps, la résurrection de la chair. Donc dans le christianisme, c'est attesté, disons qu'on cite le miracle au 5e siècle, entre
le 3e et le 5e siècle. Et dans l'islam, ce récit, donc, qui est dans la sourate 18, de la caverne, justement, qui raconte exactement cette histoire, le récit n'est pas circonstancié, on dit exactement où ça s'est passé. Donc il y a beaucoup de cavernes dans le monde musulman qui ont été identifiées par une forme de religiosité populaire ou de dévotion populaire comme des lieux possibles de ce miracle. Donc voilà les fameux dormants. D'ailleurs j'en mets deux représentations, une chrétienne, une musulmane. Alors la chrétienne, elle a la particularité d'avoir un chien qui d'habitude n'est pas là, parce que justement le chien c'est un marqueur musulman du récit. Et cette iconographe, elle a décidé de mettre le chien dans une dimension de dialogue interreligieux. Et là c'est une représentation persane, très ancienne, et on voit d'ailleurs que les visages sont assez orientaux, si je puis dire. Et donc dans l'islam, il y a un chien qui garde leur sommeil, qui a un rôle justement particulier, et qui encore une fois est souvent même parfois associé aussi à Khadr, ce fameux verdoyant, cette figure particulière de l'islam. Et là c'est un travail photographique pour le coup que j'ai fait, parce que j'ai consacré ma thèse, aux 7 dormants. Donc c'est une thèse qui s'appelle Le réveil des 7 dormants, qui est publiée aux éditions du Cercle. Mais j'ai fait aussi tout un travail photographique qui s'est appelé La Méditerranée des 7 dormants, qui a consisté à aller visiter toutes ces cavernes autour de la Méditerranée dédiées à ces saints, que ce soit des lieux chrétiens ou musulmans partagés justement. Et là on est à Éphèse en Turquie, sur les vestiges supposés de la première basilique, de la première grotte. Et donc c'est un lieu chrétien au départ, mais qui a été islamisé, qui aujourd'hui est encore visité par des musulmans, même si le lieu est patrimonialisé, c'est-à-dire qu'il est fermé par des grillages pour éviter les touristes et les visiteurs d'abîmer les vestiges, mais finalement les gens passent par-dessus et font un peu ce qu'ils veulent. Voilà, ça c'est une première photo, c'est une série panoramique. Là c'est pour montrer un peu la variété, c'est un peu une ouverture sur la fin de la communication. Là on est à Tars, donc dans le sud de la Turquie, c'est une autre caverne, donc là qui est islamisée aussi désormais, et là qui est un lieu de pèlerinage musulman et très très fréquenté, donc où le lieu des Hach et des Kef, donc ces gens de la caverne, est très fréquenté quotidiennement. Là on est en Cappadoce, donc toujours en Turquie. C'est une ancienne église rupestre, creusée, de Sainte Barbara, avec une fresque mal connue aussi des 7 dormants, mais on ne va pas entrer dedans pour avoir un peu plus de temps. Là c'est intéressant, justement, c'était un peu le chemin vers la route de la soie aussi. On est au début du Kurdistan en Turquie. C'est un ancien caravansérail, justement, sur cette fameuse route, ou l'une de ces routes, en tout cas aux ramifications, et qui est connue pour avoir été une ancienne église. Donc il y a une grotte, encore une fois, des 7 dormants, et pour avoir été une ancienne église, à un moment avoir une contiguïté aussi, ce que montre cette image qui représenterait ce lieu, du coup une mosquée et une église côte à côte. Ça c'est une image qui vient des archives de Louis-Massignon, que certains connaissent forcément, qui est souvent, j'imagine, étudiée, qui a fait ses études à l'INALCO, aux langues orientales, il y a plus d'1 siècle. Et là j'avais un film sur les 7 dormants à Marmoussa, mais je crois qu'on va l'éviter. Et pour finir, du coup... Non. Là c'est un lieu, j'en parle pour simplement aussi un peu une ouverture, je n'y suis jamais allé parce que ce n'est pas ma zone de prédilection de travail, mais c'est plus mon collègue, et le vôtre aussi sans doute, Thierry Zarcone, qui est historien au CNRS, et qui travaille aussi sur les 7 dormants justement en Asie centrale. Moi j'ai consacré ma thèse plutôt à la Méditerranée et à l'Europe, et donc il a d'ailleurs été dans mon joli thèse, mais lui il a beaucoup plus un travail de fond sur toute l'Asie centrale, et donc il m'avait parlé de ce site en Azerbaïdjan qu'il a visité et qui, paraît-il, je rêve d'aller un jour. Et je ne sais pas si certains le connaissent ou si vous l'avez croisé dans vos pérégrinations. Je pense que c'est un lieu aussi à découvrir. Je ne pense pas qu'on puisse parler de lieux partagés pour le coup dans ce cas-là, mais ça je ne suis pas suffisamment spécialiste. Là j'ai mis aussi dans mes archives, j'avais c'est pour montrer aussi tout l'usage talismanique aussi du nom des 7 dormants, qui sont très utilisés dans ce monde turc aussi, et persan, et même ouïghour aussi, où les noms des 7 dormants ont une valeur aussi prophylactique de protection, et leur chien en général, c'est les 7 plus leur chien. Donc là c'est une très belle calligraphie d'ailleurs qui a été vendue dans la collection Berger, pour vous dire, j'ai trouvé ça par hasard. Mais ça c'est Thierry Zarcone qui m'a appris ça, les catalogues de vente regorgent en fait de pièces précieuses pour nos sujets. Et je finis justement avec la Chine.
avec une photo de Thierry qui est à droite. C'est le site sans doute le plus oriental, donc dans le Turkestan chinois, à Turfan, qui est un lieu musulman des sept dormants. L'originalité qu'il raconte dans un livre qui va sortir, qui va s'appeler, je crois, les sept dormants sur la route de la soie, c'est que dans la version chinoise, du coup, enfin ouïghour, de ce récit localement, l'empereur dont je vous ai parlé n'est pas romain, mais l'empereur est bouddhiste. Et en fait, on voit comment la légende s'est adaptée au contexte local du coup de ce territoire. Et quelques mots à droite aussi pour montrer, à gauche, pardon, c'est une certaine valeur, c'est aussi le plan manuscrit qu'avait fait Louis Massignon, du coup, de ce site à Turfan, des sept dormants, et je vous remercie pour votre attention. Merci Manuel pour cette une question. J'ai tenu les temps ou on est bon? Oui. Okay. Bonsoir, merci. Est-ce que, puisque vous avez fait votre thèse autour de sept dormants, est-ce qu'il y a cette mythologie un peu dans toutes les religions où parfois, pour se protéger, il faut se mettre en sommeil, bien voir, bien lire, comme si on était endormi, pour passer un temps de danger? Est-ce qu'il y a un peu ça autour? Pour les sept dormants, oui. Après, est-ce que c'est universel? Là, chacun... Est-ce que ça rentre dans les croyances qui est dans les religions qui ont cru à cette histoire de sept dormants? Est-ce que c'était pour donner une direction ou un conseil aux gens de faire semblant d'être endormis? Non, je pense pas que... On peut faire beaucoup de lectures. Je pense que justement, moi, je considère cette histoire comme un mythe, qui après est libre de droit, et qu'en fait, chacun peut réinterpréter comme il veut. Donc les églises vont dire, ou le Coran, ou enfin les appareils institutionnels vont dire, ce récit ne sert qu'à justifier la résurrection des corps dans une perspective eschatologique. C'est-à-dire à la fin des temps, le corps ressuscitera. C'était ça l'objectif dogmatique, on va dire. Mais après, ce que les gens après font, comme on disait dans la pratique d'une histoire comme ça, ils imaginent, ils rêvent, ils écrivent. Il y a plein d'artistes, il y a plein d'auteurs qui écrivent d'ailleurs plein de poèmes, d'histoires sur cette histoire-là. Pour moi, cette histoire, elle est puissante ou elle a marché aussi dans un sens très concret, justement parce que je la considère comme l'un des premiers voyages dans le temps, si vous voulez. C'est une forme de voyage, de récit de science-fiction avant l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on peut imaginer que dans l'Antiquité, ces récits, les gens ont pu se dire, mais alors qu'est-ce que ça ferait de se réveiller dans 2 siècles? On peut se le dire aujourd'hui d'ailleurs. Peut-être qu'aujourd'hui la science pourra un jour le permettre à certains de s'endormir, de cryogéniser, il y en a qui le font. Walt Disney est cryogénisé. Peut-être qu'un jour il se réveillera. Donc voilà, ça c'est pour dire que les interprétations de ces récits sont très, très larges. Après, le sommeil, oui, est une métaphore de la mort. Le sommeil, on le retrouve dans plein de cultures, de civilisations. Déjà en Grèce et dans la mythologie grecque, il y a plein d'histoires aussi de bergers qui s'endorment, qui dorment longtemps, qui se réveillent. Voilà. Moi j'avais une question. J'ai visité votre très belle exposition. Je vous remercie de tous ces petits films qui la rendent très vivante, parce que des objets, ça aurait été un peu plus figé. Avec tous ces films, ça nous rend vivants ces lieux saints. Moi j'avais une question, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Marmoussa? Parce que moi j'ai mis un livre sur Marmoussa et je sais que maintenant c'était détruit par Daesh, il n'y a plus grand chose, je crois pas. Vous parliez des sept dormants à Marmoussa, on n'a pas vu le film, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? Il est en ligne, si vous voulez. Et il est en ligne? Ah oui, je regarde. Ils sont tous en ligne. Oui. Si vous tapez lieu saint partagé, vous pouvez tout voir, c'est gratuit. C'est comme ça. Et non, Marmoussa n'est pas détruit. Donc Marmoussa, pour dire, c'est un monastère catholique syriaque en Syrie, qui a été restauré, rénové par le jésuite Paolo Dall'Oglio à partir des années 80. Et Paolo Dall'Oglio, c'était un disciple aussi, on pourrait dire spirituel, de Louis Massignon, dont j'ai parlé déjà. D'ailleurs, moi je l'ai connu sur la tombe de Massignon, mais on s'est retrouvé par hasard un peu comme ça en Bretagne sur sa tombe. Et pendant que je faisais ma thèse, et Paolo justement, moi j'y suis allé pour ça, dans une ancienne citerne du monastère, a aménagé une grotte
en grotte des Sept dormants. Moi qui ai fait ma thèse sur ces grottes des Sept dormants, je voulais absolument voir comment il avait initié ça. Parce qu'en fait, Louis Massignon a aussi créé un pèlerinage islamo-chrétien en Bretagne. C'était un peu le sujet de ma thèse d'ailleurs, donc ça peut paraître curieux, mais c'est cela. Et donc Paolo Dall'Olio a été l'héritier de Massignon et a donc en Syrie fait cette grotte qu'il a aménagée dans un monastère chrétien, mais dans une dimension islamo-chrétienne. Justement avec un récit coranique, enfin, que des musulmans peuvent lire et que des chrétiens peuvent lire aussi. Et ce qu'il raconte dans ce film, d'ailleurs, qui est très court, là, mais il raconte très bien comment les gens, d'ailleurs, du cru, parce que ce monastère était très visité par les musulmans jusqu'à la guerre, et croyaient spontanément que c'était le lieu des Sept dormants, en fait. Même si finalement, avec un peu de questions, ils auraient su que c'était créé il y a 15 ans ou 20 ans. Mais en fait, les gens on voit aussi d'ailleurs, un peu in vivo comme ça, comment les gens projettent un peu une valeur sacrée, notamment quand c'est près de chez eux, ça peut arranger tout le monde. Donc Marmoussa n'est pas détruit, les moines encore syriens y habitent, il commence à y avoir des groupes qui commencent à y retourner. Le monastère a failli être détruit pendant la bataille de Nebek récemment, mais ça n'a pas été détruit. Et les frères et sœurs de cette communauté habitent aujourd'hui entre Souleymaniye, donc en Irak, Kurdistan irakien, et en Italie. Voilà. Et Marmoussa. Et donc il y avait un autre monastère qui était à Mareyyan, qui était à Karyateyn en Syrie, qui lui a été détruit par Daesh en 2015. Et le prêtre Jacques Mourad a été otage de Daesh et il s'est échappé. Et il y a un portrait dans l'exposition aussi. Voilà. Tandis que Paolo Dall'Olio, lui, a été enlevé, ou même on pourrait, dans une autre perspective, il s'est même, je pense, constitué otage. On pourrait même l'envisager jusque-là. Donc moi, dans ma lecture, je travaille beaucoup avec lui, sur lui aussi, mais il a poussé la logique de l'hospitalité à son paroxysme. Il a voulu aller libérer des otages chrétiens et musulmans à Raqqa en juillet 2013. Et il était convaincu de pouvoir discuter avec Baghdadi, et il a pas. Après, il n'est pas revenu. Et personne ne sait. Et d'ailleurs, c'est intéressant, vous voyez, ça c'est tout mon travail, mais l'hospitalité, le mot otage, il y a des hypothèses qui disent que c'est la même étymologie que l'hôte. L'hôte devient otage. Donc il pousse. Et ça, c'était toute la vocation, on va dire, aussi spirituelle et mystique de Massignon. Toute la littérature massignonienne sur Allah, sur sa mystique à lui, islamo-chrétienne, et autour de cette notion d'hospitalité, d'otage, et même de mourir martyr, en fait. C'est pas plus le concept de sodalité, cher à Massignon, que l'hospitalité? Non, c'est la prendre la place du plus souffrant. C'est la Badalia, ça. Ouais. Massignon avait créé un groupe qui s'appelait Paolo Ilyasa, mais la Badalia, c'est en arabe, il traduit ça par substitution, et c'est l'idée de prier pour quelqu'un d'autre. Et donc c'était un groupe de prières chrétiens qui priait pour le salut des musulmans. Mais c'est exactement ça, c'est s'offrir en otage volontaire, écrit Massignon, pour le salut des autres. Et donc Paolo n'est pas on pense maintenant que malheureusement il a dû disparaître. Vous avez d'autres questions? J'ai une question sur la dimension sonore de la présence des fidèles dans ces lieux partagés. C'est sûrement abordé dans la recherche muséographique que j'ai faite, et je n'ai pas eu chance de faire pour l'exposition. C'était pour savoir tout ce que ça implique comme forme sonore, que ce soit l'appel à prière ou des chants. Est-ce qu'il y a une gestion de ça quand c'est partagé dans, je pense à la première vidéo où des musulmans et des juifs peuvent se voir. S'entendre. Mais du coup, voilà. Ouais, il y a dans la première, c'est vraiment en chaîne faïence. Enfin, la vision, on se voit et on s'entend, je dirais, en chaîne faïence. Parce que là, c'est très. Mais sinon, ce sont quand même il y a une logique, il y a une dialectique d'ouverture-fermeture, on pourrait dire d'inclusivité, exclusivité. Il y a des lieux qui sont plus fermés. Donc là, les choses sont quand même moins. Donc les frontières, les choses, peut-être les fréquentations sont plus discrètes, donc moins bruyantes, moins sonores.
moins visibles. Et puis il y a des lieux où c'est beaucoup plus ouvert, et donc les gens discutent, chantent, mangent, ça peut y avoir de la musique, danser. Il y a un travail dans une synagogue en Tunisie où les gens chantent, il y a vraiment des darboukas dans la synagogue. Tout. Donc il peut vraiment y avoir mais il y a vraiment des oscillations entre des temps d'intensité rituelle et sonore, évidente, et puis parfois aussi des grands temps de silence. Et puis c'est pour ça que j'aime pas parler de dialogue, comme on connaît ici le dialogue des religions, interreligieux, tout ça, c'est pas du tout sur cet angle-là, parce que c'est beaucoup plus un dialogue silencieux, les gens ne se parlent pas. Enfin, ils peuvent se parler pour se prêter un stylo, quelque chose, quoi. Enfin, j'en sais rien, se faire de la monnaie peut-être, même une bougie, du feu pour allumer un truc. Mais il n'y a pas de discussion théologique, justement. Donc on n'est pas dans le dialogue. Mais c'est quand même très vivant, je crois, quelque chose d'assez chatoyant aussi. Dans les films, on s'en rend un peu compte. Moi, j'ai peut-être une question. Est-ce que vous pensez que votre travail a eu un impact sur ces lieux? Ou est-ce que vous avez vu un changement depuis que vous faites votre terrain? Vous avez parlé de 20 ans. Non, je pense pas. Ça, pourquoi pas, peut-être que, mais non, a priori, il n'y a pas d'impact. Et vous leur montrez les vidéos après? Ouais, quand on y retourne, mais ouais. Ça, c'est toujours aussi un grand sujet. Mais en général, j'essaye, ouais. Et je ne suis pas retourné partout, en fait, pour le moment. Mais tout est en ligne, donc potentiellement tout est trouvable. Mais même avec Facebook, maintenant, mes copains, avec les gens des sanctuaires, hein. C'est curieux d'ailleurs. On ne peut pas refuser. Donc ça c'est. Non, des fois c'est pas évident, mais non, en fait ça se fait. C'est les nouveaux usages de la nouvelle circulation de la recherche. Non, par contre, c'est pas que tant que les faits de la recherche sur les objets qui changent, par contre on voit les objets changer. Ça, oui. C'est-à-dire que même là, en Turquie, là, celui-là, moi je ne suis pas allé depuis quelques années, mais avec là l'après-coup d'État, tout le durcissement en Turquie, les menaces, les attentats de Daesh, etc. Je sais qu'il y a 2 ans, le pèlerinage a failli être annulé, par peur d'attentats, justement. Parce que ça, c'est sûr que tous ces lieux, c'est des mines, c'est des cibles rêvées pour faire des bombes, D'ailleurs, ils ont tous été plus ou moins dynamités un jour ou l'autre. Et comme il y a des grosses foules, les autorités sont... Donc jusqu'à quel point c'est justifié ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas on voit bien ce sont des lieux qui dérangent à la fois les institutions et les pouvoirs en place, mais à la fois qui sont donc menacés aussi, qui peuvent clairement vaciller ou un coup de vis et ça se ferme, les portes se ferment. Et tout à coup les interstices, voilà, on est sur la logique de l'interstice aussi. Les gens d'autres religions viennent dans des espaces. Bon, n'importe tout, personne ne va demander qui vous êtes. Si vous n'entravez pas les règles de base de l'hospitalité, juste. Merci énormément, Manuel, pour cette présentation qui nous donne envie de voir et de revoir les